Tiny specks of computer smart dust will form a vast, invisible network that can help manage the infrastructure of even the largest city. Smart cities in the future will take this low-power, inexpensive, small technology and basically distribute it everywhere. Mais maintenant, on va parler presque directement des producteurs de données, c'est-à-dire des capteurs, de tous les objets qui sont capables de plus en plus de se connecter directement à l'Internet. Alors tout le monde rigole sur le frigidaire qui fait les commandes directes à Carrefour, en fonction des usages. Bon, c'est une caricature, mais on s'aperçoit qu'en fait, on a de plus en plus autour de nous, et on aura de plus en plus, des outils communicants, des objets communicants, capables de se brancher sur l'Internet et d'y récupérer ou d'y donner des informations. Ça se fait principalement par les réseaux hertziens, hein, soit en mode Wi-Fi, soit avec des systèmes, des mesh networks, c'est un système qui s'auto-reconfigure. On peut imaginer des systèmes capables d'émettre à une distance d'1 mètre ou 2 mètres et qui vont être capables de repérer le nœud le plus proche dans cette distance-là et de reconstruire comme ça un réseau qui, à un bout de la piste, va être connecté à l'Internet. Et donc, imaginez des capteurs comme ça, par exemple des capteurs environnementaux, des capteurs qui calculent le taux de dioxine, des capteurs pour le taux de CO2, la température, enfin. Accessoirement, c'est utilisé par les militaires, cette idée-là, pour avoir une vision du champ de bataille. Donc, derrière l'Internet des objets aussi, donc il y a des nouvelles reconfigurations de réseau, et puis il y a l'idée que chaque objet va avoir un identifiant. D'où le passage à ce qu'on appelle IPv6, donc qui va avoir des adresses Internet, des adresses IP, sur 32 bits, donc la possibilité de nommer des millions et des millions d'éléments. Donc on pourra penser que chaque objet sur la planète finira par avoir son identifiant Internet unique. Au cœur de l'Internet des objets, il y a ce qu'on appelle les RFID, Radio Frequency Identification. C'est l'idée d'une petite puce qui contient une information qui est lisible à distance, sans contact. Alors le problème, c'est que à partir du moment où ça peut être lu à distance et sans contact, celui qui a un RFID n'est pas forcément au courant que celui-ci est lu par un appareil. Minority Report, vous rentrez dans le magasin et comme il y a un RFID dans votre veste et que vous l'avez acheté dans ce magasin-là il y a 3 ans, la vendeuse vous dit « Bonjour monsieur le cronier, vous avez envie de changer de veste, je sens. » Bon. On peut imaginer toute une série donc, de modèles à la Minority Report comme ça, où nos objets nous trahiraient en permanence pour inciter donc, des systèmes d'influence, etc. Il y a aussi l'idée que l'usager ne va pas être averti du transfert de données le concernant. Alors ça, c'est un vrai problème de gouvernance, hein, c'est un problème de définir la société que nous voulons et de ne pas la laisser définir par les gens qui font du code ou des objets. Il y a besoin d'y réfléchir profondément. Je garderais bien d'avoir des solutions au jour d'aujourd'hui, mais je sais que si on n'y réfléchit pas, ça peut se retourner contre les individus. Au sens premier, depuis le XIIIe siècle, la police est le gouvernement de la cité. Gestion et discipline. Exercice du pouvoir politique, avant de désigner l'organisation rationnelle de l'ordre public.
Cette organisation culmine aujourd'hui dans les ultimes technologies, duales et convergentes. L'organisation technologique de l'ordre public signifie que la gestion et la discipline de la population, l'ordre public, procèdent des mêmes moyens matériels issus de l'innovation, alias recherche et développement, R&D. La technologie n'est pas le seul front de la guerre entre pouvoir et sans pouvoir, mais le front principal. C'est-à-dire que l'accélération technologique accroît toujours plus vite les forces du pouvoir face au sans-pouvoir, et que cette inégalité croissante dans le rapport des forces se reporte aussitôt sur tous les autres fronts. Nous parlons de la guerre, ouverte ou larvée, comme de l'état ordinaire des rapports entre pouvoir et sans-pouvoir. La guerre, par force ou par ruse, est le bâton, le gouvernail au moyen duquel le pouvoir pilote et dirige le troupeau des sans-pouvoir. La guerre, dit l'un des plus fameux stratèges, est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Ceux-là même qui n'ont pas lu Clausewitz savent aujourd'hui que la technologie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Tout ce qui est imaginable sera réalisé. Nous vous parlons du pankraticon, du techno-totalitarisme, de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine. Nous vous parlons de la société de contrainte par possession technologique. Par possession, on entend l'état de ceux que gouverne une puissance technologique, neuroélectronique par exemple, qui les prive de la libre disposition de leurs pensées et de leurs actes, et en fait l'instrument de sa volonté. En termes de gouvernance pour le pouvoir, une population de cyborgs, d'organismes pilotés, d'hommes bioniques, bioélectroniques, d'hommes machines enfin, est insurpassable. C'est à cela que servent les RFID, quel que soit le nom qu'on leur donne. Smart tag, étiquette intelligente, puce sans contact, transpondeur, traceur, mouchard, capteur électronique, et on en trouvera bien d'autres encore pour dissimuler la même chose sous des noms nouveaux. Nous vous parlons de la cyberpolice, de la neuropolice, de la police totale, d'un dispositif permettant au pouvoir de contraindre les sans-pouvoir à exécuter ses volontés, tels des marionnettes, un robot, un individu sous hypnose. On voit que la technologie est la continuation de la police, du pouvoir politique par d'autres moyens, et que cybernétique et neurotechnologie couronnent ce rationalisme policier qui prétend faire de nous des insectes sociaux et de l'humanité une fourmilière machine. Au niveau général, surplombant, les RFID rendent possible le projet de pilotage planétaire du monde machine vendu par IBM au pouvoir. Pas un être, pas un homme, un objet, un arbre, pas un animal sans son matricule et sa puce incorporée. Au niveau individuel, à hauteur d'homme, les RFID et leurs implants cérébraux rendent possible le projet de pilotage d'hommes-machines auquel travaille, parmi bien d'autres, le laboratoire Clinatech du CEA Minatech de Grenoble. Toutes ces choses, même confusément, vous les connaissez. Et vous les connaissez pour vrai, même si vous ne voulez pas les connaître. Est-ce le souvenir, confus aussi, des défaites au goût de cendre qui détournent vos regards? Nos aïeux ont résisté des siècles et décennies à l'imposition d'un titre d'identité unique. Ce n'est qu'à l'automne 1940, sous la botte de la Révolution nationale et de l'occupation nazie, qu'ils ont dû accepter la carte d'identité obligatoire et le numéro d'inscription au répertoire. Celui-là même que vous nommez aujourd'hui votre numéro de sécurité sociale et que vous porterez quelques jours dans votre puce incorporée. Vous en savez déjà suffisamment, nous aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage d'admettre ce qui nous arrive et de nous y opposer radicalement, c'est-à-dire jusqu'à l'abolition de tout moyen d'identification des individus par le pouvoir. C'est au moyen de cette opposition que nous consacrerons maintenant notre discussion.